Quoique la concurrence pourrait être rude au poste d'attaquant, seule la compétence pourrait également se distinguer. Bienvenue dans l'exclusivité de ce jour. C'est avec bonheur et plaisir que nous vous retrouvons. Fidèles téléspectateurs, auditeurs, auditrices, vous le savez bien, ce module est conçu dans l'objectif de recevoir, bien entendu, sur notre plateau, différents leaders, qu'ils soient sur le plan politique, religieux, si vous voulez, culture, sport et tout. Nous le recevons sur ce plateau pour que nous puissions partager, n'est-ce pas, leur expérience par rapport à la réussite de leur parcours de la vie, bien entendu. Ensemble, sur le plateau, nous partageons cette expérience-là pour qu'elle soit bénéfique justement à toutes ces personnes qui sont en train de nous écouter. Merci à Dacosta qui est derrière, bien sûr, les caméras. C'est lui qui s'en charge de la prise des vues. Merci à Chris52 qui est à la prise de son. Merci également à Jires Yav et pourquoi pas à Jamel Tamboy. Merci également à toutes les dames de Amani Télévision qui m'ont aidé sincèrement à vous préparer cette émission. Sentis Kenda, merci également à Dorcas Nsenga, merci aussi à vous Madame Eugénie Nakachai. Mesdames et messieurs, prenez donc de très bonnes conditions d'écoute et surtout, sachez qu'aujourd'hui, ça va chauffer sur le plateau de Amani Télévision. Je veux recevoir mon invité de ce jour parce que justement, la philosophie ou encore l'esprit de cette émission voudrait que se passe avec un invité avec qui nous pouvons échanger, avec qui nous allons essayer d'élever les quelques zones d'ombre sur différents sujets. Alors, comme vous pouvez déjà le constater, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné d'un homme de Dieu. Et c'est avec lui que nous allons bien échanger. Alors, pendant qu'on me permet de le recevoir, permettez-moi de vous rappeler que dans cette émission, si vous le souhaitez aussi participer, vous pouvez nous appeler à notre numéro question que nous puissions vous programmer et afin vous ayez aussi le droit de participation dans cette émission. Avant que je ne puisse vous donner justement les sujets autour duquel j'arrive, nous allons partager tout au long de cette émission qu'il me soit permis de recevoir mon invité. Comprenez que c'est un invité de taille. Bonjour, bon après-midi, bonsoir pasteur. Bonsoir bien-aimé. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de notre Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver. Justement, très bien assis confortablement dans les installations d'Amani Télévision. Ça vous fait plaisir, pasteur? Oui, très plaisir. Pourquoi? Parce que c'est un honneur pour moi d'avoir porté choix à mon égard. C'est pourquoi je vous remercie grandement. Tout à fait. Alors, ça nous va aussi droit au cœur. Mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit, c'est un invité de taille, raison pour laquelle vous me voyez, j'ai un bout de papier, sûrement, je sais que c'est le même exercice que vous ferez aussi à la maison, vous qui êtes en train de nous regarder, tout comme ceux qui nous suivent à la radio, veuillez prendre aussi votre papier, un petit papier si vous voulez, vous prenez aussi votre stylo, question de profiter de notre échange sur ce plateau avec le pasteur, peut-être, certaines personnes ne le connaissent pas bien, vous le voyez, c'est vrai, dans les différents cultes qui passent ici chez nous à Amani Télévision. Avant de revenir sur son appellation, encore sur son nom, retenez que nous allons aujourd'hui débattre avec les pasteurs sur un sujet très bien, un sujet qui vous dérange sûrement par moment, qui dépasse votre entendement, notre entendement, mais ensemble avec l'homme de Dieu sur ce plateau, il va essayer un peu de nous éclairer. Le sujet, c'est quoi? C'est finalement cette question que plus d'un Congolais, le fourgeois, tout comme fourgeois, se pose. Qui devrons-nous adorer exactement? Est-ce le Père ou encore le Fils? Alors, je reviens à vous, chers pasteurs. C'est vrai, nous savons que vous êtes pasteur. De quelle église, pasteur, comment vous vous appelez? Oui, je me nomme pasteur Jérémie Kiama. Nous évoluons dans l'église évangélique Buisson Ardent. Je pense que c'est l'église qui se situe ici à Bisipi, sur l'avenue, je pense, d'Ounia, tout juste en diagonale avec l'hôtel BAMS. Ah ouais. En diagonale avec l'hôtel BAMS. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Jérémie Kama, pour toutes ces précisions. Peut-être pour apporter aussi une petite lumière, le pasteur Jérémie, c'est aussi le père spirituel du couple de l'honorable de Délingué, bien sûr. C'est de là que chaque dimanche, les couples de Délingué
va communier ensemble avec tous les fidèles de l'église Buisson Ardent pour ne pas prêter trop de confusion. Non, Dédé Lenga Chambak, non, Jopale Naïve. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons entrer dans le vif, mesdames et messieurs, de notre émission, d'autant plus que je vous ai déjà fait part de notre sujet de cet après-midi ou encore de ce soir. Qui devrons-nous exactement adorer? Est-ce le Père ou encore le Fils? Pasteur, je reviens à vous. Le Père et le Fils. Qui est celui-là qu'on appelle Père et qui est celui-là qu'on appelle Fils? Je voudrais qu'on apporte un peu de la lumière autour de ces deux concepts. Je pense que tous les deux là, quand on parle du Père, oui, mais nous avons l'habitude d'oublier une seule personne. Encore dans l'ombre? Parce que quand on parle du Père, en ce qui concerne la divinité et du Fils, oui, nous allons tout droit vers la Trinité. Alors, qui dit Trinité, donc il y a trois personnes. Tout à fait. Dans un seul Dieu, nous avons Dieu Père. Okay. Donc le Dieu qui a fait jouer le mandat du Père. Du Père. Et à un certain moment, il a fait le mandat du Fils. Et pendant ce temps, il fait le mandat du Saint-Esprit. Ah, donc. Alors pourquoi les gens s'acharnent seulement au Père et au Fils? Parce que ce sont les noms que nous retrouvons même dans notre vie. Nous voyons, il y a des pères, il y a aussi des fils. C'est pourquoi il y a tant de confusion là-dessus. S'il y avait aussi des gens qui s'appelaient Saint-Esprit, on devait toujours aussi mettre le Saint-Esprit. On allait bien tenir compte de cette Trinité. Oui, oui. Alors, ici, puisque vous relevez cet aspect de la Trinité, qui est celui-là qu'on appelle finalement? Qui est celui-là? Bon, revenons un peu sur l'aspect physique. Okay. Qui est celui qu'on peut appeler Père et qui est celui-là qu'on peut appeler Fils? Donc, celui qu'on appelle Père, c'est celui qui engendre. C'est lui qui donne naissance. Ouais. Et celui qui appelle Fils, qu'on appelle Fils, c'est celui qui vient, qui naît, okay, sur naissance, okay, d'un certain couple, d'une certaine mère et d'un certain père. Mais dans la chair physiquement, on est un peu limité. Mais spirituellement, là, ce qui était limité dans le charnel trouve aussi une autre ouverture. Donc, il y a l'élargissement de la compréhension et de la possibilité. C'est pourquoi, dans le monde de la divinité, du surnaturel, ce qu'on ne peut pas comprendre dans le physique, ça peut maintenant se faire comprendre dans le surnaturel et ça peut se faire. C'est pourquoi, quand nous parlons du Père et du Fils, d'après les Saintes Écritures, ouais, Jésus avait dit que moi et mon Père, nous sommes un. Vous avez aussi un passage biblique? Oui. Oui. Dans la Bible, il est dit, moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est biblique. C'est-à-dire, il a posé aussi la question à ses disciples quand il voulait savoir où est le disciple posait la question de savoir où est ton Père. Et Jésus leur avait dit, donc tous ces temps que je suis avec vous, vous me posez aujourd'hui la question de savoir où est mon Père. Mais je suis celui-là que vous appelez le Père. C'est lui qui me voit, il voit le Père. Sous-entendu, Jésus lui-même a joué des rôles, c'est-à-dire il est le Père et en même temps il est le Fils. Autrement, s'il faut exagérer, il est également le Saint-Esprit. Ah, c'est ce que j'ai recherché. C'est là où on devait tomber, sur ce terrain-là. Quand je vous ai parlé, j'ai introduit de la notion de la Trinité. Sainte Trinité. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Un seul. Mais le seul Dieu qui a joué et qui joue des mandats différents. Des rôles différents. C'est comme vous. Je me retrouve devant le DG d'Amani, qui s'appelle Enoch Ngoï. Mais le même Enoch Ngoï peut être professeur quelque part. Le même Enoch Ngoï peut être, il est membre d'une famille quelque part. Le même Enoch Ngoï, il peut être engagé dans une structure quelque part là. Mais c'est la même personne qui joue des rôles un peu différents. À des différentes dimensions, oui. À des différentes dimensions. Et c'est ce qui s'est fait au niveau de la Trinité. Le même Dieu là,
quand il a porté le mandat du Père, c'est-à-dire il est venu, il a créé, il a organisé les choses, il s'est monté un peuple, le peuple d'Israël, qui était choisi parmi tant d'autres. Il a marché avec certains serviteurs, Noé, Abraham, Enoch, Élie, tous ces gens-là, pendant qu'il était le Père. Et au moment où il est venu pour sauver l'humanité, vous savez que le Dieu spirituel, le Dieu esprit ne pouvait pas sauver un homme physique. C'est-à-dire, l'homme physique, son sacrifice du salut, de la rédemption, ne devait être qu'un homme, mais un homme juste, sans péché. Alors, comme sur la terre, il n'y avait pas de gens, il n'y avait personne qui pouvait réunir cette condition d'être innocent, d'être juste, d'être sans défaut, sans péché. C'est pourquoi, lui, Dieu, il s'est substitué en homme. Il s'est fait homme. Il a pris la forme de l'homme pour remplir cette condition d'être un homme sans péché, un homme juste, un homme innocent, pour avoir la capacité, la possibilité d'être au niveau, de prendre la place de l'agneau là, qui devait être sacrifié, être comme une offrande en faveur de l'homme. Merci pasteur. De là d'ailleurs, vous me poussez à vous poser une autre petite question partant de la Trinité. Vous avez dit que c'est vrai, les dieux spirituels ou encore le Saint-Esprit ne pouvaient pas venir sauver, n'est-ce pas, l'homme physique, l'homme charnel. Il fallait qu'il se déguise aussi. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas se limiter seulement à ces deux aspects? Au lieu d'ajouter encore Dieu le Fils, non, il pouvait rester seulement Dieu le Père et Dieu Dieu Saint-Esprit par exemple. Plutôt, il pouvait rester Dieu le Père et Dieu le Fils, au lieu d'en ajouter encore Dieu Saint-Esprit par exemple. Non. Je ne sais pas si je suis bien compris. Oui, je comprends très bien. D'accord. Et je pense que peut-être vous ne voulez pas comprendre, alors que c'est très simple. Allez-y. Dieu, il est là, en tant que Dieu. Mais comme il avait beaucoup de rôles à jouer, c'est pourquoi il a voulu prendre beaucoup de facettes pour se faire bien comprendre. Alors, c'est quoi le rôle qu'il a joué exactement en étant Dieu le Fils? Le Dieu Fils, c'est quand il a pris le corps pour venir sauver l'homme. Pour venir sauver, avec une seule mission de venir sauver. C'est pourquoi nous allons d'abord lire dans la prophétie d'Ésaïe. Allez-y, pasteur. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Okay. Je pense que ceux qui nous suivent à la maison sont en train aussi de noter. Ésaïe chapitre 9. Pour parler le même langage avec verset nous. 11, verset 5. Ésaïe, voilà. Ok. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, suivez maintenant, l'admirable, 2, conseiller, 3, Dieu puissant, 4, Père éternel, 5, prince de la paix. Donc ici, Ésaïe prophétise. Il parle de ce Dieu-là, invisible, le Père qui a tout créé et qui allait maintenant venir sous la forme de l'homme en passant par la naissance. Donc c'est là qu'il commence à dire, un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera, on l'appellera Dieu puissant, lui-même, Père éternel. Mais un fils nous est né. Voilà. Je pense que vous comprenez. Je suis sûr qu'on a essayé un peu de tirer quelque chose sur ce passage biblique. Je demanderai d'ailleurs à ceux qui nous suivent d'en approfondir un peu avec la lecture et essayer aussi d'organiser les quelques échanges à la maison. Vous êtes en train de nous écouter. Mais pasteur, revenons un peu sur encore un autre verset, disons un passage biblique, moi que j'ai toujours aussi aimé par rapport à cette problématique. C'est ce passage-là où Jésus lui-même dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu
c'est pas en esprit ou encore en vérité, je ne suis pas trop chrétien, mais est-ce que réellement, pasteur, sur ce plateau, vous pouvez nous affirmer que c'est à Jésus que revient tous les différents cultes que nous organisons, dimanche, lundi, mercredi, j'en passe. Est-ce que c'est à Jésus exactement que revient ces cultes, ces différentes adorations? Oui, c'est à Jésus, parce que c'est lui qui est Dieu. Comment ça alors quand on lit un peu dans Jean 4:23, lui-même dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, si seulement que j'ai été aussi un bon lecteur de la Bible. Oui, je sais. Moi, je ne comprends pas. Oui. D'où réside la petite confusion là. C'est que la confusion, ou encore cette zone d'ombre réside au niveau où lui-même il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant, ici, c'est comme qui dirait, même lui-même, il s'est dit, je ne suis pas peur. Disons, je ne suis pas père. Je ne sais pas si c'est un peu clair à ce niveau-là. Parlez seulement. Je ne suis pas le Père. Mais vous qui voulez prier le Père, par exemple, je suis en train de donner un exemple. Vous qui voulez prier le Père, vous devez le prier en vérité. Et j'aurais bien voulu qu'on lit un peu ces passages-là pour avoir un peu beaucoup de... Sais que Jésus, nulle part dans la Bible, Jésus a nié qu'il n'était pas le Père. Non, pasteur, vous avez la Bible sur un. Mais Jésus disait, c'est lui qui me voit voir le Père. Pasteur, vous pouvez avoir un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'aider parce que vous avez la Bible, malheureusement je n'ai pas apporté la mienne, j'ai le Coran ici. Vous pouvez m'aider à lire un peu Jean chapitre 8 verset 54. Parce que de là, ça m'a aussi beaucoup inspiré quand j'étais en train de méditer. Bien que je ne sois pas un bon lecteur de la Bible. La Bible dit. Oui. Jésus répondit. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. D'accord. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Est-ce que, pasteur, vous avez un peu compris quoi par rapport à ça? Parce que lui-même il dit, je ne peux pas me glorifier, je voudrais que cette gloire-là... Oui. Si vous en tenez seulement à ce verset, vous allez demeurer dans l'ombre. La parole s'explique elle-même, on n'interprète pas. La parole s'interprète elle-même. C'est le cas avec ce verset. Pour comprendre le langage de Jésus, c'est là où vous allez comprendre ce que les gens ont toujours dit. C'est lui qui parle de son propre chef. Il est qui? Il tombe dans le piège d'orgueil. Dieu, nous avons affaire à un Dieu qui est très simple. Et la Bible dit, il était doux de cœur. Il était simple et doux de cœur. C'est un Dieu qui nous a enseigné la simplicité, qui nous a enseigné l'humilité. Pour comprendre ce passage ici et le langage de Jésus, Jésus ne voulait pas donner une mauvaise leçon aux gens, à ses disciples, aux gens qui devaient le suivre. Il voulait faire précéder en avant-plan la notion de l'humilité. Comme tu dirais, il ne voulait pas faire, c'est-à-dire chanter sa tigritude. Oui, c'est pourquoi chaque fois qu'elle faisait même des grandes choses, il disait aux gens, ne racontez pas. Mais pour comprendre, allons dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Nous commençons par le verset 9 jusqu'à 11. Non, on commence un peu par 5, verset 5. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Quel sentiment? Vous le prouvez alors? C'est le sentiment qui anime Jésus quand il parle dans ce verset. Le sentiment de l'humilité, la simplicité, c'est ce que vous voulez dire? Maintenant, il dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, pas par contrainte lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand il est venu sous le mandat de fils, il est venu en tant qu'homme, mais le même Philippiens, Paul chez les Philippiens, il dit, en lui habita toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, il était homme, apparemment homme, mais en lui, c'était un Dieu puissant, au grand complet. Et c'est pourquoi il pouvait que donner à l'humanité l'enseignement de l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Il était venu pour la mission de sauver. Afin, après avoir sauvé, il devait retourner dans cette gloire. Qu'est-ce qui précède la gloire? C'est l'humilité. C'est pourquoi Jésus a fait usage de l'humilité pour qu'il remplisse bien sa mission et surtout qu'il donne une bonne leçon aux gens qui devaient le suivre, qui devaient croire en lui, de vivre selon l'humilité. Et puis, ce qu'on nous éclaire ici, le sentiment que nous devons avoir, c'est l'humilité. Comme les sentiments qui étaient en lui, lequel existant, il était en forme de Dieu, mais n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à ce Dieu-là, qu'il était lui-même. Mais quand il était dans la divinité, c'était le Dieu-là. Mais quand il a pris la forme humaine, il voulait se rétracter, c'est-à-dire se dépouiller volontairement en prenant une autre forme. C'était sa volonté de prendre une autre forme, la forme de l'homme. Pasteur Jérémie, arrêtez-vous un peu à ce niveau-là. Pourquoi cette même Bible semble se contredire? Quand vous rentrez dans le livre de Matthieu sur la généalogie de Jésus-Christ, excusez-moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une autre réalité. Alors, sur ce plateau, dites-nous réellement, qui est le vrai père ou le vrai papa, si vous voulez, de Jésus? Est-ce lui-même qui se déguise en 3 dimensions ou il y a quelqu'un d'autre qui est un peu surnaturel? Je comprends. Oui. Je comprends directement quand vous parlez de la généalogie. Hein? Oui. C'est-à-dire que vous voulez faire référence à Joseph. Joseph, le nourricieux et tout. Ok. Dieu Père, Dieu, avec le mandat du Père, quand il est venu, je vous ai expliqué ici, il a créé, il s'est choisi un peuple, et parmi ce peuple-là, il y avait beaucoup de tribus. Oui. Mais la royauté était le droit d'une seule tribu, la tribu de Juda. C'est pourquoi Jésus, Dieu, il s'est choisi aussi, parce qu'il devait se faire homme, pas de n'importe quelle vie, mais l'homme qui devait avoir la royauté. C'est pourquoi il ne pouvait que passer par la tribu de Juda. Il s'est choisi la tribu de Juda, parce que c'est là où la tribu qui avait la royauté. Et parmi les habitants de Juda, il s'est choisi aussi un homme, Joseph, par qui il devait trouver l'identité, gagner cette identité-là charnelle en tant que israélite et puis en tant que provenant de la tribu de Juda. Mais Jésus n'avait pas le sang de Joseph. Jésus, là, vous confirmez. Il a pris seulement l'identité de Joseph parce que il ne voulait pas perturber la loi naturelle. Un enfant qui est né ne pouvait venir que des parents. C'est pourquoi il a pris cette identité de Joseph. Oui. Mais il est passé par Marie. Pourquoi Marie? Parce que c'est Marie qui était la fiancée de Joseph. Et jusque-là, quand Dieu il a voulu naître de Marie, oui, il n'avait pas permis que Marie puisse se connaître avec Joseph. C'est pourquoi il est intervenu le plus tôt, avant que Joseph ne puisse récupérer Marie. Déjà, Marie était devenue enceinte. La grossesse de Dieu, de la divinité. De Dieu lui-même, qui est lui-même et il se transforme oui, lui-même oui, finalement. Dieu, quand il a envoyé l'ange Gabriel venir donner le message à Marie, que tu es la plus heureuse, tu as été choisie pour porter la grossesse et tu engendreras le Fils de Dieu qu'on appellera Jésus Emmanuel. C'est au même instant, quand l'ange parlait là, la parole que Marie entendait
déjà elle concevait. Elle a conçu. Elle a conçu la grossesse pour engendrer un Dieu vivant. Alors, merci. Qui devait porter la chair. Merci, Pasteur Jérémie, pour toutes ces précisions. Merci également à tous les téléspectateurs, pourquoi pas les auditeurs qui sont en train de nous écouter. Je pense je vais procéder par la toute dernière question parce que l'émission ne prend pas beaucoup de temps. Mais je voudrais également rappeler à ceux qui nous suivent que nous décortiquons sur ce plateau avec les pasteurs sur une question. Qui devrons-nous réellement adorer? Est-ce Dieu le Père ou encore Dieu le Fils? Vous avez suivi dans l'intervention de l'homme de Dieu, il vous dit, écoutez, nous devons d'abord tenir compte de la Sainte Trinité. Dieu lui-même, qui est le seul, a joué les rôles à différentes dimensions. C'est-à-dire, il est d'abord Dieu le Père, Dieu le Fils, également Dieu le Saint-Esprit. Et dans chaque dimension, Dieu a joué différents rôles. Si je ne m'abuse pas ou si j'ai bien suivi. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent réagir, n'est-ce pas, encore vouloir participer aussi dans cette émission au numéro qui vous est affiché au bar de vos petits écrans. Alors, pasteur, bon nombre de personnes supposent que la Bible, c'est pratiquement le couteau à double tranchant. Par moment, elle dit une chose. Autrement, elle se contredit encore. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a de ces endroits ou de ces passages bibliques, dans ces versets où vous lisez, Jésus lui-même semble dire que ce n'est pas lui le Père. Parce que nous parlons de qui, nous voulons savoir qui réellement nous devons adorer. Okay. Est-ce, au-delà des arguments que vous avancez selon lesquels, Dieu il est rempli d'humilité, il ne voulait pas se faire voir, croire et tout. Mais pourquoi? Parce que toute la gloire lui revenait. Pourquoi ne pas seulement se présenter? Vous avez illustré par un exemple me concernant. Vous pouvez être DG à Mani, après un temps vous êtes professeur quelque part, vous pouvez être dans une autre structure, mais de là je n'aurais pas peur ni encore honte de dire c'est moi, effectivement, Enoch de telle part. Si je suis à Mani, je dirais je suis Enoch, bien sûr, DG ici, mais également je suis professeur, je suis également tel quelque part. Pourquoi Dieu ou encore Jésus n'a-t-il pas eu ce courage-là, au-delà de l'humilité, de le dire, au-delà de l'humilité? Pourquoi il n'a pas voulu dire clairement que c'est bien moi le Père? Et on se limite par là. Si, je pense que quand vous lisez très bien profondément la Bible, vous allez comprendre toutes les réponses de Jésus. Toujours en parabole. Jésus ne voulait pas lui-même parler de sa propre personne. Il voulait que le monde puisse parler de lui. Et les gens puissent parler un peu de lui. Si nous lisons un peu dans Matthieu, chapitre 4, quand vous dites que la Bible, oui, la parole de Dieu, c'est comme un couteau à double tranchant, c'est vrai, c'est qu'il est écrit. Ça devient le couteau à double tranchant pour les gens qui n'ont pas une connaissance approfondie. Parce que ça sème la confusion. Les gens pensent qu'il y a contradiction, mais alors que la parole, il faut la connaître. Lisons d'abord, vous allez comprendre que le même Jésus-là que vous dites que il n'était même pas complexé de dire qu'il était le Père. Il avait dit au diable, à Satan. Il avait le courage de le dire en parabole. Non, ici il avait dit clairement, vous allez entendre, Matthieu 4. Vous voulez nous prendre un verset, Matthieu 4. Matthieu 4. Ici c'est clair. Nous commençons par le verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 8. Donc verset 5 jusqu'à 10. Voilà, 5. Tout à fait. Vous allez alors lire ensemble avec ceux qui sont à la maison aussi. Ici c'était au niveau de la tentation de Jésus, quand il voulait commencer son ministère. Quand il fut tenté par le diable? Ok. Tout à fait. Alors d'ailleurs, ici ça va vous apaiser maintenant. ça va apaiser même ceux qui nous regardent. Je parle de vous, c'est-à-dire commençant par vous, qui me posez des questions, parce que vous prenez la place des gens qui nous écoutent. Également, oui. Vous serez apaisés. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, le diable, il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez la réponse de Jésus. Qu'est-ce qu'il répond? Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable a voulu minimiser Jésus, même si Jésus se présente comme étant le Fils. Mais pour le diable, le diable savait la vérité, il connaissait la vérité. Mais pour le diable, il voulait le minimiser, le réduire au niveau du Fils réel. Alors que Jésus était le Dieu véritable. Le Père. Le Père et le Dieu. Alors, Jésus lui dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Pour dire que tu n'as pas le droit de me tenter. Je suis le Seigneur ton Dieu. Nous continuons. Ça, c'est le premier élément. En quelque sorte, ça ne sera... Oui, évoluons d'abord. Oui, allez-y. Le diable le transporta encore sur la montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoutez la réponse. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et partant de tout ce passage biblique, pasteur, en bref, qu'est-ce que nous pouvons réellement retenir? C'est-à-dire, oui. Ici, c'est conformément à votre question, oui. Qui devrons-nous adorer? Nous sommes appelés à adorer Dieu. Mais le Dieu là, il est en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je peux me mettre là à adorer le Saint-Esprit, parce que c'est le même Père. Quand est-ce que je peux adorer le Saint-Esprit? C'est voyant les œuvres, les rôles que le Saint-Esprit est en train de faire, aménager l'Église, perfectionner l'Église, soutenir le ministère, déployer la vie. Actuellement, c'est le mandat du Saint-Esprit. Je peux adorer le Fils quand? Qu'est-ce que je peux adorer le Fils? Je peux adorer le Fils moyennant ce que le Fils a joué comme rôle de la rédemption, du salut, racheter l'homme qui était sur la voie de la perdition. Quand est-ce que je peux adorer le Père? C'est voyant le mandat du Père, il a créé, il a choisi les gens, il a marché avec tel, il a fait des merveilles, il a projeté le plan de la rédemption. Et en voyant tout cela, je peux adorer le Père en tant que Dieu. Pasteur Jérémie, excusez. Et oui. D'ailleurs, Jésus lui-même, la Bible dans Philippiens, c'est que nous avons dit, après avoir réussi sa mission de sauver l'homme, oui, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms, afin que tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous-entendu. Devant qui? Devant le nom de Jésus, qui est Dieu, c'est-à-dire dans le ciel. Et sur la terre. Et sur la terre. Y compris les différents prophètes qui, pour certaines religions, considèrent aussi comme qui dirait Jésus était aussi un prophète comme eux. Oui, ils peuvent le dire, c'est leur droit. Donc, mais y compris les prophètes là, pour vous, il faut nécessairement que leurs genoux fléchissent. Qu'ils le veulent ou pas, leurs genoux fléchissent. Pourquoi? Parce que Jésus, il est incomparable. Alors, il est le seul qui était mort et qui était ressuscité. Le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas de commencement, il n'aura même pas de fin. Alors, pasteur Jérémie, ce débat se veut exactement être spirituel. Ok. Dites-nous, Dieu, Jésus, si vous voulez, vous l'appelez tout-puissant et ainsi de suite. Si réellement c'était lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pourquoi ne pouvait-il pas seulement se choisir un nom, une appellation, c'est-à-dire, bon, je reste seulement le Père. Comme je suis le Père, je vais jouer tous les rôles là, tout en gardant mon identité de Père. Au lieu de prêter à confusion, aujourd'hui, certaines personnes semblent se perdre, n'est-ce pas, sur le chemin. Mais la confusion est confusion pour les gens qui veulent croire dans la confusion. Mais tout est clair pour les gens qui aiment aussi croire dans la vérité. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas regarder la vérité en face. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et la lumière fait du mal à certaines personnes qui émanent de certaines pensées,
qui sont un peu désaxés. Mais c'est lui qui a la pensée bien bâtie, régénérée, renouvelée. La vérité l'éclaire et la vérité a la possibilité de le convaincre. Pourquoi est-ce que cette vérité ne parvient pas à trouver la place dans beaucoup de cœurs? C'est à cause de l'intelligence obscurcie. Quand l'intelligence de quelqu'un est obscurcie, tout est noir. Même les choses qu'on peut comprendre, ça devient confusion. C'est pourquoi Paul nous dit chez les Romains chapitre 12 verset 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si l'intelligence parvient à être renouvelée, même la compréhension devient nette et claire, on comprend tout. Merci. Merci fidèles téléspectateurs. La peur, c'est aussi écouter, c'est cet obstacle-là qui rend impossible la réalisation d'un rêve. Mesdames et messieurs, j'ai recevé sur ce plateau le pasteur Jérémie Kiama, avec qui nous avons échangé sur la question que nous nous posons chaque jour, matin, midi, soir, tout comme la nuit. Qui devrons-nous réellement adorer? Le Père ou encore le Fils? Ensemble avec l'homme de Dieu, il nous a donné beaucoup de précisions, accompagné et soutenu de quelques versets bibliques. Question de vous faire comprendre, question de vous faire sortir un peu dans ces zones d'ombre. Alors je reviens encore à lui, pour un petit éclaircissement. C'est vrai, pasteur, nous avons déjà compris que nous devons adorer disons, le Père lui-même qui se déguise à des différentes dimensions, c'est ça. Alors, ici aujourd'hui, avant de vous recevoir, d'ailleurs, j'ai reçu dans mon bureau de travail le frère Michael Kaninda, qui du reste était aussi journaliste de Amani. Aujourd'hui, il a émergé. Alors, dans notre échange, je me dis, écoutez, Dieu m'a utilisé aussi puissamment. Aujourd'hui, là, je veux aussi, probablement, sans dévoiler les secrets, il pourrait aussi ouvrir une église ici à Fongoro. Mais la question que je lui ai posée, est-ce que vous avez eu des échanges avec votre pasteur, père spirituel, avec qui vous avez commencé? Oui, j'ai échangé. C'était quoi? Alors, pasteur, dites-nous, sans avoir l'idée de vous plonger dans des polémiques, comment est-ce que vous vous sentez? Vous encadrez en fidèle. Après un temps, il voudrait aussi voler de ses propres ailes. Bon. C'est-à-dire, vous vous sentez caractérisé aussi par cet esprit de Jésus qui dit, écoutez, je suis le Père, mais je peux jouer les rôles à des différentes dimensions. Bon, en tout cas, peut-être ma réponse va étonner tout le monde. Ouais. Un jour, il y avait les disciples qui avaient suivi Jésus, lui disant, nous sommes partis quelque part, nous avons entendu les gens chasser les démons, prier. Mais n'est-ce pas, est-ce qu'il ne faut pas, il faut les empêcher. Mais Jésus avait dit qu'il n'est pas contre nous et pour nous. Et pour nous. Bon, s'il a reçu la vision, l'inspiration. Vous parlez de si au conditionnel, visiblement vous n'êtes pas totalement convaincu qu'il a réussi la vision. Quoi? Moi je dis si, c'est la condition. Oui. Pourquoi si, vous êtes son père spirituel, vous auriez déjà affirmé que, écoutez, comme il a réussi effectivement cette vision-là. Non, écoutez, nous avons évolué avec le frère. Oui. Vous savez que c'est un cas, normalement, je ne pouvais même pas... Ça ne vous met pas mal à l'aise de parler de ça ici. Non, ça... Et d'ailleurs, moi, je ne préfère même pas parler de ça. Oui. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est moi d'ailleurs qui lui avais posé la question. J'avais lu, j'avais suivi sur Facebook. Oui. L'affiche là. Et quand on s'était croisé avec lui, je lui avais posé la question de savoir, mon frère, j'ai suivi, j'ai lu, qu'est-ce qu'il y a? Il m'avait promis que, d'ailleurs c'était dans mon programme, de passer vous voir pour échanger avec vous. Moi je lui ai souhaité seulement toutes les bonnes choses. Papa, Dieu, il est pour tout le monde. Ah. Dieu. Vous n'avez pas, vous personnellement, pasteur Jérémie, vous n'avez pas cet esprit de concentrer exactement la spiritualité seulement sur vous. Vous dites non, mais Dieu Mungu a utilisé, ça doit rester toujours moi. Dieu, il est pour tout le monde. Si quelqu'un se dit qu'il a grandi, il veut commencer une vision, allons-nous l'empêcher? Est-ce que Dieu, on peut le cafouiller, on peut
S'en approprier? S'en approprier, non. Dieu est pour tout le monde. Il est plus que suffisant pour tout le monde. C'est pourquoi en Égypte, quand il fallait tuer l'agneau là, égorger l'agneau là pour la délivrance, Dieu avait dit à Moïse, dit à chaque famille, si la quantité de la viande là préparée devient suffisamment en grande quantité, plus que le nombre que les gens sont dans la maison, il faut qu'ils aillent appeler même les voisins les plus proches. Pour dire quoi? Dieu, la quantité de sa divinité est tellement énorme, même si nous nous mettons à ouvrir 100 églises et 1000 églises, nous n'allons pas réussir à les contenir. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la commune de Fungurume, vous ne serez pas surpris de voir frère Et Michael. d'ailleurs, vous savez qu'ici, il y a une commune, là où il y a beaucoup de combats, c'est Fungurume. Nous avons besoin que Dieu suscite beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises pour faire face à ce fléau, à cette grande calamité satanique qui est tentée de régner ici. Vous les souhaitez bonne chance? Évidemment. Il n'y a rien de bizarre. Merci beaucoup, pasteur Jérémy Kama. Que Dieu l'aide. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Le frère était beaucoup habitué de l'église. Également, il a évolué avec vous en tant que son encadreur. Mais avant d'être chez nous, ici à Fungurume, il avait son encadreur spirituel à Lubumbashi, il m'en a parlé. Il avait son encadreur spirituel à Lubumbashi. Ici à Fungurume, il a évolué avec le pasteur qui a évolué chez Orange, c'est Papa Jean, le pasteur Jean. Quand il est parti, c'est alors qu'il était venu chez nous. Donc c'est un compagnon de lutte. Il est venu, il a porté sa pierre de contribution. Depuis un certain temps, quand il préparait cette œuvre, on ne le voyait plus. On n'avait pas fait de cela un problème. Un problème. Et quand il va ouvrir l'œuvre, vous savez que on peut être même à 1000, même 2000 pasteurs ici, mais chacun aura uniquement les brebis, les fidèles que Dieu lui avait déjà réservés depuis avant le... Heureusement, vous répondez déjà à cette question que j'allais vous poser, parce que moi, ma plus grande crainte, c'est qu'aujourd'hui, dans nos différentes églises, dans nos différentes communautés, bien sûr, vous voyez un frère se réveille le matin, il commence l'œuvre de Dieu, c'est vrai, ça peut être une vision et tout, mais après un temps, vous voyez qu'il y a maintenant des divisions dans l'église. Il y a une partie, non, je suis tourné dans un frère fulani, non, je suis tourné dans un frère fulani. C'est ça là, c'est ça ma crainte, parce que ça se vit beaucoup plus, surtout dans nos églises de réveil. Partout, même dans l'église des tabernacles. Pas chez les musulmans, pas chez les catholiques. Non, même chez les musulmans, ça existe. C'est vrai? Oui, même chez les tabernacles, même chez les catholiques. C'est pourquoi il y a catholique libéral, catholique quoi, orthodoxe, catholique quoi. Si c'est quoi? Ah, pasteur, vous avez beaucoup de précisions alors sur différentes réalités. Donc, ça, là où il y a les hommes, il y a l'imperfection. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Merci beaucoup, pasteur Jérémy. Et puis, quand quelqu'un se dit prêt d'embrasser une carrière, il faut seulement lui souhaiter bonne chance. Il y a le maître de la parole, un docteur de la parole qui est Nicodème. Il avait reproché aux membres du Sanhédrin, quand Jésus est venu avec l'élan là de son évangile là, pour les sacrificateurs, Jésus était un imposteur. Il fallait l'empêcher. Et quand Jésus est parti, il est mort, il est allé au ciel, les disciples ont connu un grand combat. Parce que les autres, les sacrificateurs, les gens du judaïsme là, ne pouvaient pas les accepter. Mais il y a quelqu'un qui les avait conscientisés en disant, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne saurez pas l'éteindre. Mais si ça vient des hommes, souvenez-vous, il y avait quelqu'un qui était venu. Mais est-ce que vous le voyez? C'est-à-dire, quand quelqu'un commence, si ça vient de Dieu, ça va tenir. Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut lui prodiguer des conseils. Mais si ça ne vient pas de Dieu... Fidèles téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission exclusivité. Pasteur, je sais que ça va faire débat dans le salon, dans les couloirs, ensemble avec ceux qui nous suivent. Peut-être il y a de ces personnes qui auront besoin de vous voir pour avoir des précisions autour de notre sujet ou encore avoir beaucoup d'éclaircissements sur autant de sujets qui taraudent leurs esprits. Je ne sais pas, avec votre autorisation, vous pouvez leur faire parvenir votre numéro et aussi l'adresse de l'église parce qu'il y a certaines personnes qui souhaiteront peut-être vous rencontrer. Pour nous atteindre... Je vous donne mes deux numéros. Oui. Vodacom, c'est 081 385 91 73.
081 385 91 73. Voilà. Orange, nous avons 084 20 66 158. 084 20 66 158. Voilà, tout à fait. Et l'église se situe ici à Bisipi, sur l'avenue Dounia, en diagonale avec l'hôtel Bams. L'église s'appelle l'église évangélique Buisson Ardent. Tout à fait. Et ça vous fait aussi plaisir de voir comme ça à la télé. Oui. En tout cas, c'est... D'ailleurs, je l'avais dit ici. Oui. Moi, venir apparaître chez vous, oui. C'était par recommandation divine. Dieu m'avait déjà parlé. Ou sinon, si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas le faire. Jusqu'ici, vous n'allez pas tenir. Je n'allais pas le faire. Je le fais avec joie. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation divine. Pour aider les gens qui me suivent. Voilà. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. Je rappelle que j'ai recevé le pasteur Jérémy Kiama, qui est le visionnaire, si vous voulez, de l'église évangélique Buisson Ardent, se trouvant sur l'avenue Dounia, autrement appelée Paradiso, en diagonale de l'hôtel Bams. Vous y passerez là-bas, vous le trouverez et vous aurez beaucoup de détails en rapport avec différents sujets, différentes questions qui vous dérangent jusqu'ici en esprit. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez nombreux à nous consommer sur toute l'étendue de la commune. Pourquoi pas ceux qui nous ont suivis à l'étranger grâce à notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir contactés sur les réseaux sociaux. Nous sommes ensemble. Merci à toute la grande équipe qui a concouru dans l'ombre. Merci à Dacosta qui était à la prise des vues. Merci à Chris 52 du côté prise de son. Jires Siav, Jamel Tamboué. Merci également à Vieux Chinois, Alain Mwamba. Merci aussi à toutes les dames, n'est-ce pas? Saint-Tiche Kenda, la secrétaire. Merci aussi à Madame Eugénie et pourquoi pas Dorcas Senga. Le prochain rendez-vous, Madame, Messieurs, c'est en tout cas à suivre exclusivement sur Amani Télévision. Mais si vous souhaitez également participer, entrer en contact avec nous au 097 358 60 19. Merci de votre oreille attentive. Au revoir. Mina sema mambo ya moyoni ya motule arili lokota ananifikisha hapa niko leo. Banafanya mote bajua, banapenda bakomprendre, bajue nini milifanya juu nifike hapa niko leo.